C'est en fait un questionnement qui remonte à très longtemps, comme je l'ai expliqué dans ma conférence. On se rend compte qu'il y a un ordre, qu'il y a une logique dans les êtres vivants qu'on a autour de soi. Et cette démarche qui aboutit à une classification, c'est une démarche qui essaye de mettre de l'ordre dans tout cela. C'est ça en fait que les gens doivent comprendre, c'est d'essayer de comprendre quel est l'ordre naturel des choses, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et à l'heure actuelle, le grand principe unificateur de tout ça, c'est l'évolution. Les choses sont ce qu'elles sont parce que nous avons tous évolué à partir d'un ancêtre commun. En gros, ça c'est la dimension que le commun des mortels pourrait comprendre de ces classifications. C'est ça la démarche, c'est d'essayer de comprendre d'où en fait c'est toujours la même chose, d'où on vient, où on va, où on se situe dans tout ça. En fait, j'ai parlé de l'histoire des classifications, de la classification, ce qui m'a permis d'introduire la notion de systématique de la discipline scientifique qui relève de la systématique, c'est-à-dire cette discipline assez large qui consiste à décrire les espèces et à les mettre dans un système de classement en faisant intervenir d'autres disciplines telles que la reconstruction de phylogénie, la nomenclature, que sais-je encore. Voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est cette branche fondamentale de la biologie qui vise à pouvoir mettre de l'ordre dans le vivant et pouvoir classer le vivant en différentes catégories qui retracent des relations de parenté entre ces différentes catégories. Donc à retrouver une classification qui raconte l'histoire évolutive du vivant. Ce sont des étudiants, donc forcément ce sont des choses qu'ils doivent savoir dans leurs études. Parce que c'est aussi une discipline scientifique, donc si on veut la pratiquer, il faut connaître les bases de cette discipline. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi des dimensions appliquées à cette connaissance. On en a parlé ici, une remarque a été faite d'un intervenant que, par exemple, pour pouvoir identifier le coronavirus, on utilise les méthodes que l'on utilise pour décrire les autres espèces également. Le virus n'y échappe pas. Et donc toute cette connaissance permet de mieux comprendre ce à quoi on a affaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai cité l'exemple des expériences que l'on fait sur les animaux qui sont ensuite, comment est-ce que je veux dire, répercutés sur l'homme, mais on ne peut faire dont les résultats sont après interprétés et appliqués à l'homme. Ça ne peut se faire que si on étudie des animaux qui sont proches de l'homme au niveau évolutif, qui ont des caractéristiques qui font qu'on peut les estimer proches. Or, comment savoir que ces espèces sont proches sans les avoir mis dans un système de classification? Ça ne paraît pas évident, a priori, qu'un cochon peut être proche au niveau évolutif d'un homme. Et pourtant, on utilise son cœur pour faire des greffes de cœur à l'heure actuelle. Ce qu'on appelle d'excellents greffes d'ailleurs. Voilà, un exemple parmi d'autres.